We are so back. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter une liste de combattants et je vais vous dire selon moi s'ils méritent ou s'ils ne méritent pas la vague de haine qu'ils se mangent. Parce qu'il y a vraiment plein de combattants qui se mangent des vagues de haine. Mais je sais que c'est triste à dire, mais littéralement il y a v'là de combattants qui méritent la haine qu'ils se prennent. Et aujourd'hui c'est tout simplement eux que l'on va exposer. On va en profiter également pour défendre quelques combattants que selon moi je me dis genre que on exagère un petit peu avec eux, genre que ils sont pas si horribles que ça, tu vois. Mais ouais, comme d'habitude, je te conseille fortement de t'abonner à la zone avant d'aller plus loin, parce que à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Conor McGregor va venir chez toi à 2 h du matin pour te vendre du crack. Je vais pas faire une blague déplacée encore une fois. Donc on va commencer, et comme d'habitude, je suis en compagnie de mon bon vieux pot de glace, et donc ouais. Je vous dis les gars, dans la vie, il en faut pas vraiment beaucoup pour être heureux. Juste une petite glace, une petite tier list. Qu'est-ce que tu veux de plus? Genre, like, on est heureux. On va commencer par Merab Dvalishvili. Donc, selon moi, Merab, déjà, genre, sa haine, elle est méritée. Genre, de par comment son nom de famille, il est compliqué à dire. Ok, non, je vais pas être sur le second degré, simplement. Genre, pendant toute la vidéo. Non, mais honnêtement, je me dis que Merab ne mérite pas la haine qu'il reçoit. Il ne mérite pas du tout la haine qu'il reçoit. Parce que, selon moi, ce que je me dis, c'est que. Pardon. Les gens, ils exagèrent tout simplement par rapport à mes raps. Pourquoi est-ce que je te dis que les gens, ils exagèrent par rapport à mes raps? C'est tout d'abord parce que, vraiment, il y a des personnes dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo, c'est littéralement des monstres. Mais mes raps, si tu le compares à eux, genre, c'est rien. Genre, mes raps, pourquoi est-ce que les gens lui en veulent? Parce que, entre guillemets, il est ennuyeux. Déjà, genre, c'est vrai, j'avoue, genre, la majeure partie de ces combats, genre, c'est des finis, genre, des décisions, genre, c'est vraiment que des décisions. Un truc également qui fait chier les gens, c'est tout simplement, genre, que Merab, il nous a privé du Sugar Show. Moi aussi, je voulais, genre, que Sugar Show normal il reste champion, et genre, ça m'a un petit peu déçu, genre, que Merab, il devienne champion, et genre, qu'après ça, genre, ça a vraiment, genre, j'ai l'impression que ça va pas être le meilleur truc pour la catégorie des bantamweight. Mais le truc, c'est tout simplement, genre, que Merab, genre, si, genre, moi, je me dis qu'à l'extérieur de l'octogone, il fait quand même en sorte de bien promouvoir ses combats, genre, avec les trucs qu'il fait sur Instagram, genre, il a une personnalité qui est plutôt intéressante et il est en train de jouer sur ça, il fait des podcasts et tout, genre, il joue sur ça, genre, pour vraiment faire en sorte d'avoir une personnalité plus intéressante. L'une des critiques majeures que l'on avait envers Sean O'Malley, c'était le simple fait qu'il n'avait pas une personnalité intéressante. Mais rap, je vais pas dire que c'est un Conor McGregor, je vais pas dire genre que c'est un, je vais même pas dire que c'est un Ilia Topuria, mais je veux dire qu'il a quand même une personnalité plutôt intéressante, il est assez drôle. Moi, c'est ce qui me font rire vraiment sur Instagram. Mais ouais, genre c'est ça. Après, je vais pas te mentir, genre la vague de haine qu'il prend, genre non, je vais pas dire que c'est légitime, c'est pas du tout légitime, mais genre c'est dû au fait que c'est un combattant ennuyeux. Et je sais genre que moi le premier, genre j'aime vraiment voir des combattants saigner. Donc on va passer au prochain. Hum, 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 hum. Cyril Gann. Cyril Gann. Est-ce qu'il mérite la haine qu'il se prend? Soudain, elle est trop froide. Les gars, je suis vraiment désolé. Genre. Cette vidéo, elle est trop stricte. Cyril Gann. Honnêtement, si on parle honnêtement, Cyril Gann, il mérite pas la haine qu'il se mange. Honnêtement, ok, là, je sais que la vidéo, elle commence, vous dites, ouais, genre, Ali, il est trop gentil, genre, Ali, il s'est adouci. Avant, il clashait tout le monde et tout, mais genre, honnêtement, Cyril Gann, j'avais même fait une vidéo pour vous parler de ça. Selon moi, on abuse sur Cyril Gann. Cyril Gann, c'est un combattant, genre, qui est divertissant, qui a des KO. Genre, il a mis KO Derrick Lewis, il a mis KO Tai ça. Il a des KO, il a un style de combat divertissant, et la raison pour laquelle tout le monde le déteste, c'est parce qu'il s'est fait soumettre par John Jones. Ok, je sais, il s'est fait soumettre rapidement, et je sais, genre, on dirait que dans ce combat-là, il se battait avec la peur, on dirait, genre, qu'il n'avait pas envie d'être là, je sais, je sais tout ça. Également, genre, ça, c'est une des raisons majeures pour lesquelles il est détesté, je vais pas mentir, genre, il y a d'autres raisons. L'autre raison, c'est par rapport au fait que l'UFC, sont vraiment en train d'essayer de faire en sorte que Cyril Gane soit un petit peu le fils gentil de l'UFC, genre, le petit, genre, qu'à chaque fois on organise un petit UFC Paris, il vient, il met un KO, et après, automatiquement, on lui donne un title shot. Genre, et ça a été mis en avant par rapport au fait qu'il avait refusé d'affronter Thomas Spinal lorsque Thomas Spinal n'était pas champion, mais que maintenant, genre, d'un coup, genre, il call out Thomas Spinal, genre, sans raison.
Donc ça fait que les gens ils se disent que Cyril Gane, genre, je sais vraiment pas comment exactement dire ça en français, mais genre, he feels entitled. Genre, c'est comme si il pense genre qu'il mérite littéralement genre d'avoir un title shot sorti de nulle part et tout. Alors que ce n'est juste pas le cas, tu vois. Genre, il y a un petit peu un schéma qui est en train de se créer par rapport à Cyril Gane en mode, ouais, genre, il va venir, il va battre un heavyweight vraiment lourd, genre lourd physiquement. Il va battre un heavyweight assez lourd, genre à l'UFC Paris. Et juste après ça, on va lui donner un title shot qu'il va perdre et rebelote et rebelote et rebelote. Donc c'est ça que les gens n'aiment pas par rapport à Cyril Gane. Je peux comprendre ça, mais je me dis que c'est un petit peu exagéré, genre pour détester carrément Cyril Gane juste par rapport à ça. Maintenant on va passer au prochain qui est Dricus du Plessis. Les gars, vous allez dire que je suis trop gentil, mais Dricus non plus, il ne mérite pas ça, il ne mérite pas la haine qui se prend. Dricus aussi, après je sais genre que c'est pas le combattant qui se prend le plus de haine. Buvez de l'eau, restez hydraté, genre le corps est composé à 70% d'eau. Dricus, je sais que c'est pas le combattant qui reçoit le plus de haine, comme je t'ai en train de le dire. Mais il n'empêche qu'il y a vraiment plein de combattants qui disent déjà qu'ils ne le reconnaissent pas comme champion. Et ça, c'est lié au fait qu'il a battu Sean Strickland par décision partagée. Ça, le premier argument que je vais te dire par rapport à ça, c'est sûrement le fait que c'était de la faute de Sean Strickland si le combat il est passé à décision partagée. Parce que c'est Sean Strickland qui rendait ce combat ennuyeux. Dricus du Plessis, de base, c'est pas un combattant ennuyeux. Dricus du Plessis, de base, c'est un combattant genre qui te fonce dessus et qui essaie de te terminer. La preuve en est contre, genre, dans ce qu'il a fait contre Adesanya. Genre, là, ça montre vraiment genre, que c'est un combattant qui peut être divertissant. Et c'est ça en fait par rapport à Dricus du Plessis. Genre, donc ça fait vraiment que quasiment toute la horde de fans de Sean Strickland elle est tombée sur lui. Également, une bonne partie des fans de Adesanya lui sont tombés dessus. Et c'est ça qui fait genre que vraiment il y a plein de gens qui se disent que ouais, Dricus du Plessis, patati patata. Mais moi je trouve que c'est un combattant qui est plutôt divertissant. Et je trouve que un truc qui est vraiment sous-coté, c'est ses compétences au micro. Dricus du Plessis, genre tu lui donnes un micro, il te fait des masterclass. Ah ouais, le truc c'est que ça dépend juste de est-ce que tu as envie de trash talk avec lui? Parce que de base, c'est un combattant qui est très respectueux. Genre, de base, c'est un combattant qui va pas venir t'attaquer. Genre, il va pas venir vraiment trop te trash talk ni rien. Mais si tu commences à le trash talk, t'es terminé. La preuve en est que Adesanya a essayé de le trash talk. Adesanya s'est retrouvé en train de pleurer. Sean Strickland a essayé de le trash talk. Sean Strickland s'est retrouvé en train de pleurer. Donc là vraiment, il a un palmarès de 2-0 sur deux anciens champions, tu vois. Après, on a Conor McGregor. Bon, vraiment, avec tout ce qui se passe ces temps-ci et toute la polémique, honnêtement, ces temps-ci. Moi, je te dis qu'honnêtement, il mérite la haine qu'il reçoit. J'ai vraiment pas envie trop de parler de l'affaire en tant que telle de Conor McGregor. J'ai déjà fait une vidéo sur ça et comme je te l'avais dit dans la vidéo là, genre sur cette chaîne, j'ai plus envie genre, que l'on parle du MMA en tant que tel, mais pas vraiment genre des polémiques et des trucs bizarres qui se passent à côté. Donc, les gars, ça me fait juste de la peine genre de voir que genre un de mes modèles d'enfance genre, soit devenu comme ça en fait. Genre, je me dis que littéralement genre c'est ce qu'on l'accuse d'avoir fait, genre c'est vrai, genre il mérite juste toute la haine qu'il reçoit. Je sais pas, genre il y a pas vraiment d'autres mots à dire que ça parce que Connor, la raison pour laquelle je dis que ça me fait de la haine, parce que genre que ça me fait de la peine, pardon, je veux dire, c'est seulement parce que Connor, c'est vraiment lui, genre l'un de ses combattants, genre qui m'a vraiment fait aimer le MMA, et même pas juste aimer le MMA, mais genre commencer à m'entraîner, genre commencer à genre être plus discipliné, genre moi j'écoutais tout le temps les discours de motivation de Conor McGregor lorsque je partais à la salle, ou bien genre quand je partais genre faire du MMA ou quoi que ce soit, genre Conor McGregor il a vraiment défini mon personnage genre sur ma personnalité, je veux dire, même sur une bonne partie de ma vie. Donc, ça me fait un petit peu de la peine, genre, de voir genre, ce qu'il est devenu, mais bon. Et qui parle de Conor McGregor, bien sûr, va parler de Khabib. J'avais fait récemment une vidéo sur Khabib. Khabib, honnêtement, les gars, il mérite pas la haine sur qui il reçoit. Et là, maintenant, je sais que j'ai parlé en mal de Conor McGregor, j'ai parlé en bien de Khabib. Donc là, les fans, je vais être du côté des fans de Khabib et les fans de McGregor vont me détester. Les gars, moi, je suis pas dans ce bif. Je suis vraiment pas dans le bif entre Conor McGregor et Khabib. Moi, tout ce que je dis, c'est que Khabib, genre, il n'a rien fait, genre, de ce niveau, genre, au point que tout le monde, genre, veuille le détester ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, moi, honnêtement, je me dis, genre, que Khabib, genre, it's cool, tu vois, genre, il a pas fait de dinguerie, genre, il a rien fait, genre, de grave, genre, au point, genre, qu'on puisse le détester, tu vois. Israël Adesanya. Adesanya 50-50 ou haine non méritée? Laisse-moi réfléchir. Adesanya, genre, pourquoi est-ce qu'il est détesté? Pourquoi est-ce que vous détestez Adesanya? Moi, comme je le dis très souvent, genre, Adesanya, genre, c'est vraiment l'un de mes combattants préférés, genre, c'est vraiment l'un des combattants qui m'a fait, avec Conor, genre, kiffer le MMA à ce point, tu vois. Mais alors, pourquoi est-ce qu'Adesanya est détesté? Adesanya, déjà, je me souviens, genre, quand son déclin commençait, genre, tout le monde, genre, se foutait de lui en disant qu'il est cringe. Est-ce que tu vas détester quelqu'un parce qu'il est cringe? Hmm.
Est-ce que tu vas détester littéralement une personne parce que tu dis qu'elle est cringe? Je pense pas. Un autre truc, genre, que les gens disaient, c'était par rapport au fait que, ouais, il touche des chiens. Les gars, j'ai l'impression que si vous croyez vraiment le fait qu'Adesanya, genre, il est attiré par les chiens ou quoi que ce soit, je pense qu'il est temps, genre, que vous vous déconnectiez de Internet pendant quelques temps et genre, que vous partiez, que vous sortiez de chez vous et que juste que vous touchiez un petit peu d'herbe. Parce que j'ai l'impression que si tu crois vraiment le fait qu'Adesanya, genre, il est attiré par des chiens, je pense que genre, tu n'es pas sorti de chez toi depuis suffisamment longtemps et je pense que tu devrais sortir un petit peu, genre, je sais pas, genre, par jouer au basket, genre, par jouer au foot, genre, on va faire un petit truc. Mais si tu crois vraiment en ça, genre, like, non. Là, je suis vraiment en train de réfléchir à quoi d'autre, genre, pourquoi est-ce que les autres, pourquoi genre vraiment détester Adesanya, à part ça, genre, parce qu'il kiffe les mangas, je sais pas. Comme je dis, genre, honnêtement, Adesanya, il mérite pas la haine qu'il reçoit, honnêtement, je sais qu'il est vraiment détesté, par contre, je sais qu'il est vraiment, vraiment détesté. C'est également, genre, lié au fait qu'il y a beaucoup de fans de Sean Strickland, encore une fois, je le dis, et bah ouais, genre, après l'histoire qu'il y a eu entre Sean Strickland et Adesanya, genre, il le déteste. Après, il y a aussi eu le truc avec Drake Duplessis ou Adesanya, genre il est venu après, il était en train de lâcher le N-word, tu sais que lâcher le N-word. C'est vrai que ça se fait pas, genre j'avoue ça se fait pas, mais à la fin de la journée il est noir. Genre. Où est en train de partir cette vidéo? John Jones, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Il mérite à 100% la haine qu'il reçoit. Genre là je vais littéralement prendre une cuillère parce que... Une cuillerée parce que genre là, j'aurais beaucoup de choses à dire sur John Jones, donc prépare-toi. Et abonne-toi. Ok. Je m'assois bien. John Jones, il mérite à 100% la haine qu'il reçoit. Parce que déjà, c'est un tricheur. Genre, c'est une personne genre, qui a utilisé des stéroïdes afin d'atteindre le niveau qu'il a dans sa carrière. Donc déjà, moi, je peux pas le considérer comme un GOAT, alors que de base, c'est tout simplement un tricheur. Ensuite, John Jones, il a vraiment fait que des bêtises dans sa carrière. Genre, il a vraiment fait que des bêtises. Il est entré en collision avec la voiture d'une femme enceinte. Après, il s'est enfui. Il a menacé genre de tuer genre littéralement genre une agente genre qui était partie chez lui pour faire un test de drogue, un test de dopage. Genre la fois également où il s'était fait arrêter alors qu'il était en train de conduire sous. John Jones, je te dis, il n'a fait que des bêtises dans sa carrière et je ne peux juste pas respecter un humain comme ça. Littéralement, je peux juste pas respecter un humain comme ça. Ouais, genre, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de m'échapper, genre, parce que là, j'ai pas, genre, là, je suis en train de parler à chaud et tout, et genre, si je réfléchissais encore, j'allais trouver d'autres dingueries que John Jones a fait. Également, le fait, genre, qu'il fuit, littéralement, j'ai failli oublier ça, le fait qu'il fuit quasiment tout le temps Thomas Spinal, genre, le fait que, en plus de ça, maintenant, il dit, genre, que, ouais, genre, je fuis pas Thomas Spinal, mais Thomas Spinal, il mérite pas de me combattre, parce que Thomas Spinal, c'est un enfoiré. Thomas Miller, il t'a fait quoi en fait? Genre littéralement, genre t'es en train de parler du gars le plus respectueux de l'UFC, tu parles mal de lui comme ça, tu l'insultes comme ça. Moi je me dis que John Jones il mérite à 100% la haine qu'il reçoit. Je suis désolé, genre like, he's a duck, genre il a peur. Il a peur de Thomas Spinal, comme de la même façon qu'il a eu peur de Francis Ngannou. Donc ouais, John Jones, tu mérites toute la haine que tu reçois. Jamal Hill, tu mérites toute la haine que tu reçois aussi. J'aime pas ce gars, bon, like, soyons honnêtes. Jamal Hill, lui, il faut littéralement, genre, tu vois, cette vidéo, elle va sortir dans pas longtemps. Moi, je te dis, s'il te plaît, juste pars sur Instagram et tu check, genre, les dernières publications de Jamal Hill. Genre, pour te montrer à quel point, genre, ce gars-là, je veux pas dire fragile, mais genre, il a un ego fragile. Genre, je peux pas dire qu'un combattant est fragile, mais je peux dire qu'il a un ego fragile. La raison pour laquelle je te dis qu'il a un ego fragile, c'est tout simplement, genre, que le gars, il ne réussit pas à accepter la critique. Si il voyait cette vidéo, par exemple, la vidéo que je suis en train de faire, genre, s'il entendait en ce moment ce que je suis en train de dire, tout ce qu'il ferait, c'est tout simplement genre qu'il allait venir, il allait partir sur Instagram, il allait essayer de m'insulter ou bien il allait essayer genre de me proposer genre de sparer avec moi ou un truc comme ça. Parce qu'il n'arrive juste pas à recevoir une critique. Et ça c'est un truc genre que, moi je me dis qu'à partir d'un certain niveau, genre si t'es un athlète professionnel, tu vas pas te comporter genre d'une certaine manière, tu vois. Genre tu vas avoir un certain niveau de professionnalisme, au moins un tout petit peu, genre même pas un peu. Genre lui il n'a absolument aucun professionnalisme. Genre... Littéralement, genre, après qu'il s'est fait éteindre par Alex Pereira. Alex Pereira, je précise qu'il n'a absolument rien fait, genre Alex Pereira qui était venu respectueux, genre comme d'habitude, genre en conférence de presse et tout, avant que Jamal il commence à essayer de le tailler, à essayer de lui manquer de respect. Après, Alex Pereira il l'a éteint rapidement, et Jamal il a sorti littéralement toutes les excuses du livre, genre
pour expliquer, genre, que ouais, en fait, depuis le début, genre, lui, il est meilleur qu'Alex Pereira, et qu'Alex Pereira est nul, patati patata, et genre, que ce combat, c'était juste un coup de chance, et tout ça. Depuis le début, genre, depuis, ça, là, on est en train de parler, genre, d'un combat qui a eu lieu en avril, on est en novembre, jusqu'à présent, il est en train de chercher des excuses. C'est vraiment une dinguerie. Et en plus de ça, genre, moi, le truc qui m'énerve par rapport à Jamal, c'est tout ce que je te dis, c'est tout simplement ce que je te disais tout à l'heure. Il n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Il fait que se plaindre. Il fait absolument que se plaindre. Et il n'arrive pas à accepter la critique. Genre, à chaque fois, tu vas le voir sur Instagram et sur Twitter en train de se disputer avec des fans et tout le temps. Moi, je suis en mode, bro, cherche-toi un travail à ce point. Genre, cherche-toi un travail. C'est vrai, j'oublie, genre, c'est un combattant. Genre, qu'est-ce que je raconte? C'est moi qui devrais me chercher un travail maintenant que j'y pense. Mais, mais ce que je dis, c'est tout simplement, genre, que lui, il se comporte pas du tout comme un athlète professionnel. Et moi, je me dis, genre, que. Après, c'est sa vie, hein, genre, mais je trouve ça bizarre. Khamzat Chimaev. Il mérite à moitié, genre la haine qu'il reçoit. Et ça, je vais m'expliquer sur ça encore. Mais je te jure, mon gars, cette glace, elle est trop bonne. Je te donne la ref. Crème anglaise glacée avec morceaux de gâteau, tourbillon de crème, pâtissier et flocons de fudge. Pourtant, de base, moi, je suis pas trop sucré. C'est juste, récemment, je me suis dit que je vais commencer à... Genre, je me suis pas dit que je vais commencer à manger des glaces. Mais de base, on m'a donné cette glace. Et après, je me suis dit, waouh, c'est pas rien. Mais en tout cas, Khamzat, selon moi, avant son combat contre Robert Whittaker, il méritait à 100% la haine qu'il recevait. Et en fait, non, je suis désolé. Genre, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Genre, j'oublie. Parce que j'allais dire que c'est parce que c'est lié au fait, genre, qu'il ne combat jamais, genre, genre, il pull out tout le temps. Mais ça n'empêche que récemment, genre, il avait pull out parce qu'il était malade. Et genre, le truc qu'on voit par rapport à Khamzat, c'est que j'ai l'impression que son système immunitaire est un petit peu contre lui. Et donc, c'est pour ça que je te dis, genre, qu'on peut pas totalement dire que c'est de sa faute, genre, pas totalement dire, genre, qu'il mérite cette haine. Parce que, imagine, genre, t'es là, t'as des maladies en toi, genre, tu peux pas y faire grand chose. Mais il y a quelques trucs qui font quand même que Khamzat, il a mérité cette haine à certains moments. Tout d'abord, c'était par rapport au fait que lorsqu'il était en welterweight, il y a un jour, il avait raté la pesée. Si tu rates la pesée, c'est pas par rapport au fait que tu es malade ou quoi que ce soit, mais genre ça peut être lié à tout simplement un manque de discipline. Là, c'est lorsqu'il était censé affronter Nate Diaz. Et si je me souviens bien, genre, il faut vraiment que je vérifie, mais si je me souviens bien, il avait raté la pesée de 8 livres. Ça, c'est vraiment une dinguerie, genre, c'est vraiment un truc de ouf. Et quand il est venu, genre, il est juste venu après, il était en mode, oh, j'ai raté la pesée. Après, genre, il a fait un doigt d'honneur au public et il est parti. C'est quelqu'un qui fait ça, genre, qui littéralement, il va gâter le main event, genre, que beaucoup de gens voulaient regarder. Quelqu'un qui fait ça, moi, je me dis qu'honnêtement, il mérite la haine qu'il reçoit. Mais le truc, c'est que ça, c'était, je pense, il y a 2 ans, 3 ans. Mais entre-temps, je me dis que Khamzat, il est en train de se rattraper un petit peu, tu vois. Parce que, déjà, comme je te dis, genre, récemment, genre, il a eu à pull out de quelques combats, mais c'était vraiment parce qu'il était malade. Et genre, vraiment parce que, genre, il ne pouvait pas combattre. Là, je parle par exemple lorsqu'il était censé se battre contre Robert Whittaker pendant l'été. Et le truc, c'est que pendant cette période-là, moi, j'étais le premier à faire une vidéo pour dire que selon moi, Khamzat, il est finito et qu'il est surcoté. Genre que vraiment, il pourra jamais battre Robert Whittaker ni quoi que ce soit. Moi, j'ai dit ça. Après, Khamzat, il est venu. Après, il a littéralement fait ce que je m'attendais. Genre, aucunement à ce qu'il fasse. Il est venu, il a soumis Robert Whittaker en moins d'un round. Donc, littéralement, moi, c'est la raison pour laquelle je me dis que Khamzat, il est peut-être, genre, il est un petit peu en train de jeter sa carrière en l'air. C'est pas absolument de sa faute. Genre, il y a des trucs qui sont, genre, dont il est responsable, on va pas se mentir. Mais c'est pas à 100% de sa faute. Mais lorsqu'il vient, il performe. Genre, c'est un combattant qui est super divertissant. Donc, je peux pas dire à 100% qu'il mérite la haine qu'il reçoit. Il y a tout pour rien. Il mérite. Laisse-moi réfléchir. Je vais dire que c'est du 50-50. J'allais dire qu'il ne mérite pas du tout la haine qu'il reçoit, mais c'est du 50-50. Une seconde. Pourquoi est-ce que pour Ilya, c'est du 50-50? Parce que moi, ce que je me dis, c'est que honnêtement, Ilya, c'est l'un des meilleurs trucs qui soit arrivé à l'UFC, genre pendant cette décennie de 2020. C'est un combattant qui est divertissant, super divertissant, je veux dire. À l'intérieur de l'octogone, il met KO tout le monde. Il a mis KO Max Holloway, il a mis KO Alexander Volkanovski. C'est un combattant phénoménal. Ça, personne ne peut remettre ça en question. Lorsqu'il a le micro, c'est aussi un combattant qui est super intéressant parce qu'il trash talk et il parle en mal beaucoup et tout. Mais la raison pour laquelle il mérite un petit peu cette haine, et je suis désolé de dire ça, c'est tout simplement parce qu'il trash talk des légendes. Et genre qu'il met KO des légendes.
Il a tout pour rien, la raison pour laquelle il n'est pas aimé, c'est parce qu'il détruit genre tous nos combattants préférés. Genre il détruit un Alexander Volkanovski, alors qu'on sait genre, qu'Alexander Volkanovski il a une très grosse fanbase, et il va lui manquer de respect ouvertement comme ça, tu vois. Genre littéralement, après avoir mis KO Volkanovski, genre des mois plus tard il est venu, après il a reposté une photo de Volkanovski, genre KO comme ça. Et alors qu'il sait très bien, genre que Volkanovski c'est une personne qui a beaucoup de fans, genre que tout le monde aime Volkanovski, genre je vois pas un fan de l'UFC qui n'aime pas Volkanovski. Même chose pour Max Holloway en fait. Genre il vient, il détruit Max Holloway comme ça, comme si ce n'était rien. Et en plus de ça, pendant la construction du combat, tu vas le voir vraiment trash talk tes combattants préférés. Tu vas le voir trash talk, genre parler avec eux comme si c'était rien, alors qu'il parle vraiment avec des légendes littéralement. Après, la raison pour laquelle je te dis, genre, il mérite pas à 100% la haine aussi, c'est parce que, bah, même si c'est pas cool de faire ça et tout, mais comme je te dis, genre, c'est vraiment l'un des meilleurs trucs qui se passe par rapport à l'UFC en ce moment, parce que, on souhaite tout le temps, genre, qu'il y ait des combattants, genre, super divertissants, qui viennent, qui sortent de nulle part et qui trash talk les gens et tout. Et lorsqu'on en obtient un, on commence à se plaindre. C'est pour ça que je te dis, genre, qu'il ne mérite pas à 100% la haine qu'il reçoit. Mais il en mérite un petit peu, quand même, genre, parce que, like, qui trash talk Max Holloway, quand même, genre, qui? Colby, tu m'aurais posé cette question l'année dernière. J'aurais dit qu'il ne mérite pas. Aujourd'hui, je dis à 100% il mérite la haine qu'il reçoit. Colby, déjà, si on parle de combattants qui aiment fuir les autres combattants, on parle souvent de John Jones, mais Colby, il a littéralement fui Ian Gary, genre, sur quasiment un an. Ça fait quasiment un an que Colby est en train de fuir Ian Gary. Et ouvertement en plus. En plus de ça, moi, littéralement, avec sa dernière prestation contre Leon Edwards, moi, je peux plus. Je peux vraiment plus. Genre, je peux juste plus, genre, être là et me dire, ouais, Colby, c'est un combattant divertissant et tout. Ok, je sais que récemment, dans peu de temps, il va se battre contre Joaquin Buckley, et je sais que je vais probablement le supporter. Mais moi, je me dis, genre, après la performance qu'il nous a montré contre Leon Edwards, alors qu'il ne méritait pas ce title shot, il ne le méritait pas du tout. Bah, genre, il mérite littéralement la haine qu'il reçoit. Et en plus de ça, genre, après avoir perdu ce combat, il commençait à lâcher des excuses en mode ouais, ça faisait longtemps que je m'étais pas battu. Et après, genre, il a entendu la foule le huer. Et il a insulté la foule. La foule qui te supportait, genre, il y a pas longtemps. Et en plus de ça, j'ai failli oublier, genre, comment il a mal parlé, genre, du père défunt de Leon Edwards. Non, bon, je suis désolé. Et on va terminer sur la catégorie des welterweight, justement, avec Belal Mohamed. Belal. Il mérite pas la haine qu'il reçoit. Honnêtement, il mérite pas la haine qu'il reçoit. Belal, quand même, en vrai, genre, on peut se dire ce qu'on veut, mais je sais que c'est une machine à décision, et je sais que c'est ça la raison pour laquelle, genre, il reçoit beaucoup de haine, parce que c'est quasiment le seul argument pour lequel, genre, les gens n'aiment pas Belal. Genre, genre, je te demande, pourquoi tu n'aimes pas Belal? Pourquoi n'aimes-tu pas Belal? ¿Por qué no quieres Belal? Why don't you like Belal Mohamed? Genre, je te l'ai dit en 3 langues maintenant. Explique-moi pourquoi t'aimes pas Belal. Belal, la raison pour laquelle les gens ne l'apprécient pas, c'est tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, c'est une machine à décision, genre c'est un combattant genre qui est vraiment considéré comme ennuyeux. Et c'est ça. Mais le truc, c'est que Belal, moi j'ai remarqué qu'au micro, bah c'est un combattant qui est plutôt intéressant, genre il est plutôt drôle à écouter. Et un truc qui est intéressant, c'est qu'il prend n'importe qui dans la catégorie. Genre, lui, c'est pas comme Leon Edwards qui était là juste avant et lui, il était en mode ouais, non, lui, il mérite pas de m'affronter, lui, il ne mérite pas de m'affronter. Genre, je sais pas si tu te souviens, genre, toutes les gymnastiques que Leon était en train d'essayer de faire pour éviter d'affronter Belal. Et après, Belal l'a battu. Mais non, Belal récemment, il disait même qu'il voulait prendre Shavkat Rakhmonov, alors que c'est vraiment l'un des pires match-ups pour lui. Mais ça prouve que Belal, quand même, il mérite quand même du respect, genre il mérite pas la haine qu'il se prend. Et on va terminer par Leon Edwards, selon moi également, c'est 50-50, genre il ne mérite pas à 100% la haine qu'il se prend, tu vois. Parce que Leon également, genre, c'est un petit peu le même problème que Belal et un petit peu le problème en général de la catégorie des welterweight, c'est qu'il est ennuyeux aussi, genre, c'est vraiment decision man, tu vois, genre, c'est littéralement une machine à décision qu'il n'avait pas perdu depuis 9 ans, je pense, et quasiment tous ses combats, c'était quasiment que par décision qu'il les avait gagnés. Mais Leon, là, genre, ce qui le différencie de Belal, c'est tout simplement le fait qu'il refuse les combats, genre, dès qu'il est devenu champion, il commençait à être en mode, ouais, non, lui, je veux pas l'affronter, ouais, non, lui, je veux pas l'affronter, ouais, non, lui, je veux pas l'affronter, il commençait à avoir peur. Et ça, c'est un truc, genre, qui n'est pas trop apprécié, tu vois, dans le MMA. Et en plus de ça, comparé à Belal également, Leon au micro, fouf, il était ennuyeux, genre, en fait, Leon, il était ennuyeux dans et en dehors de l'octogone. Et ça, fouf. Ça, c'est vraiment un truc, genre, que si t'as envie de te faire détester à l'UFC, bah fais-le, en fait. Genre, sois ennuyeux.
Bon, c'était ça, hein, en tout cas, genre par rapport à ces quelques combattants. Bon, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, genre comme d'habitude. Je suis pressé de te le lire. Et si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.